Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons faire quelques modifications sur notre bot et nous allons commencer le module RPG. C'est parti, nous sommes sur notre shop, comme nous l'avons laissé dans la vidéo précédente. Donc, on va commencer par faire des modifications sur le bot, c'est-à-dire qu'on va simplement enlever certaines choses sur nos différents modèles. Donc à gauche ici, vous avez, alors on va fermer commande et asset pour l'instant. On va aller dans modèle. On va aller dans guild, et en fait, dans le modèle de guild et user, on va enlever des choses qui sont pas utiles, parce qu'il faut savoir que guild name, c'est une variable qui peut changer, donc cette variable n'est pas utile, on peut l'enlever. Le loctionnel pourrait éventuellement être enlevé aussi, puisque on l'utilise pas, mais on l'utilisera peut-être plus tard, d'ailleurs sûrement. En ce qui concerne l'user, alors on n'a pas besoin de son nom, ni du nom de la guild, on a besoin uniquement de son idée, enfin de l'idée de la guild et de l'idée de l'utilisateur. Alors peut-être qu'on rendra le code multiserveur plus tard, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais en prévision du futur, eh bien je préfère laisser le guild ID au cas où, d'accord? Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aller modifier les différentes données qu'on a créées, donc là où on a nos différents clients.createGuild, etc., etc. Donc on va faire CTRL, SHIFT et F. Donc on va d'abord chercher, alors d'abord on va faire fonction. Alors le nom des fonctions qu'on doit vérifier dans notre code, c'est client.createProfile et createGuild. CreateUser, pardon. Create. Ici, on va vérifier dans tous les fichiers. Donc on a ici un createGuild. Alors ce qu'on peut faire maintenant, on peut enlever le guild name. On peut carrément enlever le new guild en fait. Hein. On met directement ici, à l'intérieur d'Accolade, on va mettre directement guild ID et guild ID. Voilà. En une seule ligne. Vous pouvez carrément mettre sur la même ligne, peu importe, on va laisser ça comme ça. Ensuite, ça c'est sur guild create. Maintenant, dans fonction, bah ça c'est bon. Maintenant, on va checker create user. Alors, create user, il est à deux endroits normalement. Il est dans guild member add, comme vous pouvez le voir ici. Donc, évidemment, on a besoin de guild name et username. Donc, on va juste laisser ça. Et dans message.js, pareil, on peut enlever ici guild name et username. Parce que justement, on n'a plus besoin du nom de ces personnes ni du nom de la guilde, puisque ce sont des variables qui peuvent changer. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Alors, on va tout fermer parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Alors, on a modifié notre bot pour justement enlever des différentes informations qui servent à rien dans la base de données. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau modèle. Donc, on va s'inspirer du modèle user. On va faire un copier-coller et ce modèle, on va l'appeler profile.js. Alors, JS. Alors, on va l'appeler, donc, au lieu d'appeler user schema, ça sera profile schema. Voilà. Et là-dedans, on aura besoin, non pas de balance et daily, mais on aura besoin de... Alors, de quoi on aura besoin? On aura besoin de la classe de la personne, puisque c'est un RPG. Donc, on va mettre juste stream pour le moment. On ne met pas de classe par défaut, parce qu'on va faire en sorte que l'utilisateur choisisse sa propre classe avec une commande. Donc on aura besoin évidemment d'expérience et level. D'ailleurs, et level, on va mettre 1 par défaut parce que être niveau 0, ça n'a pas forcément de sens. Ensuite, on va mettre un compteur donc de victoire et de défaite. On va mettre type number. On va mettre un default 0. Et on va mettre les défaites. Donc pareil, type number et default 0. Voilà. C'est bon? Yes. Ça, c'est notre schéma, donc on va l'appeler profil. Donc require mongoose.schema, profil, c'est bon. Et maintenant, il faut l'ajouter dans le index.js. Donc ici, ce sera profile. Et donc, on va importer le fichier profile. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va dans le fichier fonction.js parce qu'il faut créer les fonctions par défaut. Donc il faudra éventuellement qu'on refasse tout ça parce qu'à chaque fois, on recrée les nouvelles fonctions avec un nom différent, donc on répète un petit peu le code. Ce qu'on pourrait éventuellement faire plus tard, lorsqu'on changera le code, on pourrait éventuellement créer une classe pour récupérer tout type de données en fonction de ce qu'on veut en fait. Mais bon, pour l'instant, vu que j'ai pas envie de m'embêter à recréer le code, on va simplement récupérer create user, get user, on va mettre tout en bas, et il nous faut aussi update user. Voilà, et donc ici on va remplacer tout ce qu'il faut, donc on va appeler ça create profile. Alors du coup, le paramètre ça sera le profil, et ici au lieu de mettre user, on va mettre profil. Donc object assign nanana, create profile du coup, create profile,
Et du coup, on peut plus avoir le point .den ici, parce que on a enlevé le nom de l'utilisateur, si vous vous rappelez bien. Donc, on va enlever aussi le point .den en haut. Alors, vous pouvez le remplacer par l'idée de la personne, hein, ou alors simplement renvoyer un message dans votre console comme quoi il y a un nouvel utilisateur ou un nouveau serveur. Personnellement, je vais l'enlever. Voilà. Donc ici, on a maintenant createprofile.save. Ça, c'est bon. C'est pas new user, du coup, c'est new profile. Voilà. Alors, get user. C'est pas get user, du coup, c'est get profile. Voilà, get profile. Alors, on va prendre ici profil. Et du coup, c'est profile.id. Profile ID. Voilà. D'ailleurs, return data, user.find1. Alors normalement, attendez, ça me fait penser d'ailleurs. Est-ce que dans le modèle profil, j'ai changé ou pas? Non, j'ai laissé user ID. Voilà. Ok. Est-ce qu'on est bon? Profil ID, profil.id. Alors, c'est pas profil.id. Si c'est profil.id, parce que c'est bon, c'est le paramètre, donc ça devrait aller. Ça changera rien. De toute façon, on récupérera les informations du message pour member quoi qu'il arrive. Des profils. Et du coup, le de user, c'est pour user. Au lieu de user, c'est profil. Du coup, on get pas user. Ici, on get profil. Voilà. Du coup, let data, il vient pour get profil, profil. Ok, ça c'est bon. Voilà. Ok. Ça, c'est nos différentes fonctions. De toute façon, s'il y a un problème, on le verra tout de suite lorsqu'on va tester nos différentes commandes. D'ailleurs, en parlant de commandes, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler RPG. Et dans ce dossier, on va créer deux commandes pour le moment, setup.js et profil.js. Ensuite, comme d'habitude, alors tout ça, je le fais rapidement parce que ce sont des choses qu'on a fait normalement 50 000 fois depuis qu'on a commencé le bot. D'accord? Donc je prends en compte que vous avez suivi la série jusque maintenant. Si vous venez juste d'apparaître sur la série et que vous êtes un débutant, eh bien, désolé pour vous. Voilà, constante. Alors, on va récupérer réaction. Hop. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent uniquement les modules qui les intéressent. Mais malheureusement, c'est une série qui... Enfin, tous les épisodes se complètent, on va dire. Donc on peut pas... Enfin, voilà. Je peux pas réexpliquer à chaque fois ce que je fais. Autrement, ça serait une grosse perte de temps, en fait. Voilà, donc profil, setup. Ensuite, name, ça sera ici profil. Et ici, ça sera setup. Catégorie... PG. Cooldown pour le profil, on va mettre 5 secondes. Et pour le setup, on va laisser 1 seconde, ça devrait aller. Alors, créez votre personnage. Voilà. Pas besoin d'arguments. Pas besoin de permission non plus ici pour le profil. On va mettre... Envoie le profil de l'utilisateur. Voilà. Ok. Alors, profil setup, ça c'est bon. Voilà. Ensuite, on va fermer constant, on n'en aura plus besoin. Du coup, on a setup et profil. Le fonction, je vais le laisser ouvert parce qu'on en aura peut-être besoin. L'index, je peux le fermer. D'ailleurs, ça me fait penser, dans fonction, on n'a pas importé profil en haut. Du coup, on va avoir une erreur. Voilà, j'importe profil, comme ça c'est fait. Voilà, il pourrait être récupéré autre part. New profil, normalement c'est bon. Ici, c'est new profil. On vérifie juste une dernière fois parce qu'on sait jamais. Profil.find1, ok, c'est bon. On va enlever le modèle. On va le laisser. Ok, alors, on va créer un template basique. D'ailleurs, il faut peut-être que je crée un snippet pour ça, mais bon, peu importe. On va prendre la commande 8ball, setup et profil. Voilà. Tac. Ici, on va mettre économie. Alors, c'est pas économie, c'est RPG et setup. Et ensuite, ici, pareil, RPG, profil. Voilà, ok. Alors, on va enlever tout ça. On va pas en avoir besoin. Et pour la commande setup, alors on va créer aussi les différentes classes dans le dossier asset. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler RPG. Et on va créer ici les différentes classes. Alors pourquoi je le mets dans un fichier JSON? Parce que il est tout à fait possible qu'une classe possède des attributs spécifiques à la classe ou des objets spécifiques à la classe. Du coup, je mets directement toutes les informations dans le class.json. D'accord? Ici, c'est un bot de test. D'accord? Donc si vous mettez ces informations sur un bot en temps réel, dites-vous simplement que les informations vont changer par la suite. Du coup, faites d'abord les tests de votre côté, ajoutez les différentes informations et ensuite mettez votre bot en production. Autrement, vous aurez des problèmes. Donc ici,
On va récupérer le shop.json, on va coller à tout directement là-dedans. Et du coup, on aura 4 classes. En tout cas, pour l'instant. On pourra toujours en ajouter une autre plus tard. Mais en tout cas, pour ce bot-là, on va en ajouter que 4. Donc, on va faire un copier-coller déjà. Voilà. On va enlever à chaque fois l'objet. Enlever tout ça. Voilà, on enlève l'objet, on enlève la virgule aussi. Tac, tac. Voilà. Évidemment, pour l'instant, c'est vide, mais plus tard, on pourrait éventuellement changer. Hein. Comme je dis encore une fois, on peut ajouter des attributs, on peut rajouter des choses dessus. C'est juste pour que ça soit directement dans un fichier JSON, pour le moment en tout cas. Donc on va mettre guerrier, voleur, les classes basiques, hein, on va pas s'embêter non plus. Mage et le healer, on peut l'appeler le clerc par exemple. Voilà. Alors... Claire, setup, c'est bon, le class.json c'est bon, le shop.json c'est bon, profil, alors je vais enlever le code ici parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Voilà, alors dans la commande setup, on va copier le code de la fonction, de la commande shop. Voilà, parce qu'on va s'en servir. Alors je vais fermer sur le côté ici avec CTRL B parce qu'autrement c'est un peu... ça prend beaucoup de place. Donc on va d'abord vérifier si l'utilisateur a déjà un profil. D'accord. D'ailleurs, en parlant de profil, beaucoup de choses à ajouter dans cette classe. Ici, dbuser, on va récupérer dbprofil. Parce que pour l'instant, comme dit, on a plusieurs fonctions. Du coup, on est obligé de mettre plusieurs constantes. Donc getProfile et ici message.member. Et du coup, le dbprofil, il faut le mettre en bas. Voilà. Et du coup, dans le setup ici, il faut qu'on importe tout. Donc settings, dbuser et dbprofil. Voilà. Alors, if dbprofil existe, return message.reply si tu ne peux pas taper plusieurs fois cette commande. Voilà. Ça, c'est pour la vérification. Ensuite, on va importer les différentes classes. Donc, classe, ici, c'est donc dans rpg/class.json. Donc const q, ça c'est la query, donc c'est l'args.join, donc c'est le choix de la classe en fait si vous préférez. Ensuite ici, ce sera pas shop.map du coup, mais ça sera classe, donc on va le modifier partout. CTRL D hein, pour choisir pour prendre plusieurs noms à la fois qui sont similaires. Donc ici e.name, .toLowercase, .indexOfQ, .toLowercase, ça c'est bon. If q est position égale -1, on va mettre si cette classe n'existe pas. Ok, on n'a pas besoin de mettre un embed. On va simplement écrire un message à la main. Donc on va d'abord commencer par modifier le else. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans? On peut récupérer le class.map, mais c'est à peu près tout. On va enlever ça. Donc à l'intérieur de notre message.channel.send, on va mettre ici des backticks. Donc veuillez choisir votre classe. Donc ici on va mettre comment taper la commande. Donc on peut mettre éventuellement... comment on peut appeler ça? Syntaxe. Voilà. On va mettre nos backticks et on va mettre setup et ensuite nom de classe. Alors la personne qui écrira setup nom de classe, voilà, on ne dit rien, d'accord? Les classes disponibles. Et là, on va récupérer classe.map qui est ici. Alors... Le problème, c'est qu'il va falloir évidemment le changer, parce qu'il y a quelque chose qui ne vont pas. Donc, classe.map, ça c'est bon. Ensuite, ici, on va pas mettre item ou je sais pas quoi, tout ce qu'on a mis maintenant. On va mettre simplement, alors pas se tromper, classe.map. Je vais zoomer un petit peu. Je sais pas si vous pouvez voir correctement ou pas. Donc, on va mettre E. Et on va mettre donc directement E.name. Voilà. Et ici, après la parenthèse, donc après le map, on va simplement mettre .join. Et ici, on va mettre une virgule. Donc, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, on a utilisé map ou alors for each plusieurs fois. On récupère les différentes informations de notre fichier JSON, donc de classe. On récupère les noms et en gros, le .join permet simplement de mettre, si vous voulez, les différents noms entre des virgules en fait. On verra après. On va taper la commande de toute façon, on verra comment ça fonctionne. Pour le catch, on va mettre ici, vous avez pris trop de temps pour choisir votre classe. Voilà.
Maintenant, le plus gros de la commande. Alors ici, évidemment, c'est un code qu'on a déjà écrit, donc on récupère. Évidemment, ne vous embêtez surtout pas. Ne vous embêtez pas à récupérer à retaper le code à chaque fois, pardon, parce qu'autrement, ça va être un peu long, hein, comme dit. Copier-coller du code qui existe déjà et modifier-le, ça va beaucoup plus vite. Donc ici, dans le message.channel.send, on va mettre « Voulez-vous vraiment choisir ?» Et ici, on va mettre class.name. D'accord. Et on va mettre ici « Oui » pour confirmer. Voilà. Donc ici, évidemment, class.name n'existe pas. Donc ici, à la place de item, je vais mettre class. On va récupérer justement la classe que la personne a choisie. D'accord. Évidemment, si la classe existe, hein, mais on a déjà fait la vérification en haut. Ici, le filtre, alors on peut laisser comme ça. Pareil pour le user entry. Donc if user entry.first.content.toLowerCase égale oui. Alors on va mettre ici un message. Alors remove balance, on peut l'enlever. Message.member.send, on peut l'enlever aussi. Et du coup, à l'intérieur du message.channel.send, ici, on va mettre votre profil a été créé. Vous êtes maintenant 1. Et ici, on peut mettre ce que la personne a choisi, puisque c'est on peut récupérer le choix. Donc class.name. Voilà. Et ici, on met un point d'exclamation. Maintenant, évidemment, il faut créer notre profil. Donc c'est ici qu'on va créer le profil dans la base de données, en fait. Donc pour ça, on va récupérer éventuellement le modèle qui existe sur guildMemberAdd, je crois. On peut récupérer le guildCreate.user qui est ici. On peut le mettre à l'intérieur là. Et du coup, il faut rajouter async pour créer les données. Alors, dans create profile du coup, parce que c'est pas create user, c'est create profile. Et dans profile, on a besoin de 3 données. On a besoin du guild ID, du user ID. Alors, c'est pas user ID du coup, c'est profile ID. Voilà. Et il nous faut aussi le nom de la classe. Donc ici, class.name. Voilà. D'accord? Ça, c'est bon. Alors, logique, s'il y a un problème, de toute façon, on va le voir. Je vais faire un CTRL-A, clic droit, formater le document, voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli, même si c'était bon de base. On va enlever le message.embed parce qu'on s'en sert pas. Et du coup, ben voilà. On va commencer par créer et tester la commande setup. Déjà, il faut toujours lancer la Valing, autrement on aura des problèmes avec le node. Ensuite, on va attendre que ça se lance et on va lancer notre bot. Donc, on va déjà aller sur Discord, éventuellement. Je vais lancer le bot. Alors logiquement ça devrait marcher du premier coup puisqu'on a simplement déjà copié-collé un code qui existait. Alors si je vais rapidement sur notre base de données ici, oula. Alors si on rafraîchit, pour l'instant on n'a pas de collection qui s'appelle profil, on a juste guild et user, hein, d'accord. Mais ici si on tape setup, logiquement ça devrait nous renvoyer comme quoi il faut choisir une classe. Vous voyez choisir votre classe, syntaxe setup nom de classe, les classes disponibles, guerrier, voleur, mage et clerc. Comme vous pouvez voir, on a récupéré les noms dans notre fichier JSON et ça a été séparé par une virgule grâce à la fonction join. Maintenant, si je mets setup et que je mets n'importe quoi, cette classe n'existe pas, veuillez choisir votre classe. Ok, et si je mets une classe qui existe, voulez-vous vraiment choisir guerrier? Oui pour confirmer. Si j'attends 5 secondes, logiquement, il va me dire qu'on a pris trop de temps pour choisir la classe. Et ici, si je retape guerrier, et qu'ensuite je mets oui, logiquement, oh, on a une erreur. Pourquoi est-ce que le catch a été mis? Profil a été créé, vous êtes maintenant un guerrier, mais il m'a dit que j'ai mis trop de temps aussi. Donc est-ce que ça a été créé ou pas? Non, ça n'a pas été créé. Voyons voir. Alors, parfait, vous savez quoi? Ça, c'est le genre de problème que vous avez. Et du coup, ça tombe très bien. Alors, est-ce que j'ai... Alors, j'ai créé de profil. Alors, vérifions. Fonction.js. Créer de profil. Il n'y a pas de problème de nom aussi. Save. Alors, profil dans le modèle. J'ai appelé ça comment? Profil ID... Alors, en fait, c'est aussi simple que que ça, en fait. Ici, on a mis member.guild.id. Member n'existe pas. Enfin, pas directement en tout cas. Donc, il faut mettre ici, pas member, mais message.member. Voilà. Donc, message.member.guild.id et message.member.id. J'avais même pas capté. Que j'avais fait un copier-coller du guild member add. En fait, c'est vrai que si j'avais copié directement depuis le message,
ça serait mieux passé, on va dire, puisque ici on a directement le message pour member, etc., etc. Voilà. Donc on va pouvoir relancer notre bot. Logiquement, ça devrait marcher. Alors. Setup guerrier. Oui. Votre profil a été créé, vous êtes maintenant un guerrier. Et logiquement, si on rafraîchit les collections, on a maintenant notre profil et nous avons à l'intérieur de profil, on a ici expérience 0, level 1, win, loss, ça ici le guild ID, profil ID et aussi le nom de la classe. Et donc maintenant, si on essaie de retaper setup, il est marqué que je ne peux pas taper plusieurs fois cette commande parce que j'ai déjà créé mon profil. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va relancer le bot, mais on va créer la commande profil.js. Alors, on va récupérer user experience, le code qui est à l'intérieur en tout cas. Alors pour l'instant, on va pas permettre de récupérer les informations d'un autre utilisateur, on le fera plus tard. Alors je vais utiliser message.embed ici. Et du coup, alors on va mettre if db.profil. Alors si db.profil n'existe pas, donc args things db user db.profil. On va mettre ici if db.profil. Donc si l'utilisateur qui tape la commande n'a pas de profil, alors on va faire un return. Message.reply. Donc on veut que la personne crée son profil et sa classe avant de faire quoi que ce soit. Tu dois d'abord utiliser la commande setup pour créer ton personnage. Voilà, on oblige la personne à créer son profil avant de faire quoi que ce soit. Autrement, la commande devrait être un peu plus compliquée qu'elle ne l'est. Et on va enlever tout ça. Comme j'ai dit, pour l'instant, on ne va pas récupérer le profil des autres utilisateurs. On va juste créer un embed. Le message embed. Et ici, on va mettre setAuthor. On va mettre message.author.username et message.author.display avatar URL. Voilà. Combien de fois on a créé des embeds et combien de fois vous avez créé des embeds? Probablement plus que moi, parce que moi je m'en moque complètement de la présentation, ou en tout cas pour l'instant. Donc dbprofil.class, donc on récupère la classe de la personne, de niveau, et ici on met dbprofil.level. Donc ici il y a plein de choses qu'on pourrait éventuellement modifier, comme par exemple tout ce qui est on pourrait mettre une icône pour chaque classe, qu'on pourrait mettre dans le JSON encore une fois, on pourrait ensuite lier tout ça. Ensuite, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est mettre une description du personnage. On pourrait faire en sorte que la personne crée sa propre description. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire? On peut rajouter plein d'informations. Donc ici, message.channel.send embed. Et donc évidemment, ce que je dis ici, il y a une chance que je le crée dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, dans cette vidéo, pour l'instant, on veut juste créer le profil, la classe, et ensuite l'afficher sur Discord. Ici, j'ai relancé le bot, hein, il me semble. Yes, donc on va tester. Voilà, donc I am Alex, guerrier de niveau 1. Et voilà, donc ce qu'on peut faire maintenant, éventuellement, je sais que la vidéo est déjà très très longue, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le compte de notre cher ami, tout simplement. Et nous allons simplement créer un profil. On va tester les commandes avec un autre compte. Alors, voici l'autre compte. Donc ici, logiquement, si on tape profil, ça devrait nous renvoyer que je dois d'abord utiliser la commande setup. Si je tape setup clair et que je mets oui, le profil a été créé. On va aller vérifier dans la DB. On va faire un petit refresh. Voilà. On va voir ce qui s'est passé. Logiquement, on a un deuxième personnage. Voilà, on a ici notre deuxième idée, etc., etc. Vous pouvez voir que c'est la même guild ID, évidemment, c'est juste l'user qui est différent. Et donc ici, si on met profil, alors c'est moi qui ai tapé cette fois-ci, et sur l'autre, voilà, profil. Voilà, parfait. Ça fonctionne, en tout cas pour le moment. Bon, après, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un petit peu de travail pour mettre en place tout ça, même si c'est que du copier-coller de code qui existe déjà. Donc maintenant, on va s'arrêter et on passera donc au prochain... au développement du module RPG dans la prochaine vidéo, tout simplement.